sont observés. Le Papa Wemba que vous avez connu, qu'on appelle le monument de la musique congolaise, que tout, je pense que en train de me suivre, Anita Tako, que vous avez toujours l'habitude de suivre, qui vous fait plaisir, et vous vous êtes retrouvés dans cette ambiance avec Papa Wemba qui attend, qui est international, même ici, vous le savez, chers téléspectateurs, à Magic, j'ai toujours l'habitude de le suivre, je suis fière qu'il soit congolais, de faire de la bonne musique. Nous allons le recevoir dans cette émission Étoile de Star avec Anita Tako. Il va devoir nous expliquer qu'est-ce qu'il est réellement venu faire ici en Afrique du Sud. Et il va aussi nous dire, nous parler de son nouvel album. Nous allons le savoir, Papa Wemba est maintenant dans quelle génération. Parce qu'on parle de la génération. Nous avons connu Papa Wemba tant qu'il était jeune avec La Vie est Belle. Au moment où il était avec le Vieux Calais, il continue jusqu'à aujourd'hui. Il est là, présent. Bonjour Papa Wemba. Bonjour. Papa Wemba, très ému de vous rencontrer d'abord. Vous êtes venu en Afrique du Sud. Pour quelles raisons êtes-vous réellement ici en Afrique du Sud? Je ne suis pas venu pour les soins médicaux, je ne suis pas venu pour une visite familiale, mais je suis venu vraiment pour faire mon métier. Pour un concert en playback, enfin pour 2 concerts en playback, samedi et demain dimanche, quoi. Et puis après, mercredi, je rentre sur la ville de Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Papa Wemba, est-ce que vous savez que vous êtes parmi les grands? Êtes-vous sûr vous-même en tant que musicien? Parce qu'on s'y connaît, hein, lorsque tu fais de la bonne musique, lorsque tu fais du bon travail, même toi-même tu t'es dit que je suis grand. Êtes-vous vraiment au courant que Papa Wemba est international? Ça vous arrive comme vous êtes venu à l'hôtel comme ça, vous voyez dans des chaînes internationales en train de suivre Papa Wemba. Qu'est-ce que ça vous fait réellement en voyant toutes ces histoires? Bon, je ne peux pas être jugé parti de moi-même, bien que un grand n'est pas un petit. Ça fait plus de 40 ans que je fais de la chanson et que j'ai essayé de bien travailler mon métier, quoi. Donc, bon, c'est un peu ma chance, c'est aussi mon savoir-faire et c'est aussi mon tempo, quoi. C'est tout ça englouti en un et qui font à ce que je sois ce que je suis. Et pensez-vous, Papa Wemba, avec la musique congolaise aujourd'hui, pensez-vous que les jeunes qui sont en train d'arriver, qui sont en train de faire de la musique, ils vont aussi avoir le temps comme vous dans la carrière musicale? Papa Wemba est resté toujours un moment au top, si on peut le dire. Il ne bouge pas tellement. Un moment, on sent que Papa Wemba n'a pas d'album, mais régulièrement, lorsqu'il lance quelque chose sur le marché, ça bouge. Pensez-vous que la génération qui sont comme vos petits, vos enfants, ils vont aussi arriver à faire une carrière comme Papa Wemba aujourd'hui? On ne peut pas penser à la place de l'autre et on ne peut pas non plus... Non, la façon dont vous voyez des choses. Parce que vous êtes là, Papa Wemba, si on peut dire, vous étiez à l'époque avec plusieurs personnes, avec le Vieux Calais, vous êtes passé avec Zaiko Langalanga, tous ces gens-là. Mais vous étiez sûr de vous-même en disant que moi, Wemba, avec mon travail, je vais aller. Maintenant, on ne peut pas prévoir l'avenir comme ça, avec un clin d'œil, dire que bon, voilà, mais l'avenir, on le travaille. Moi, je m'avais promis moi-même de ne pas faire la mi-chemin avec la chanson. Donc, je me suis rendu compte que c'est avec ma voix que je vais gagner ma vie. Donc, il faudra que vraiment j'aille m'y mettre, quoi. Et je me suis même mis, même jusqu'à aujourd'hui là, jamais je ne peux lever mon doigt pour dire que voilà, ouf, j'ai gagné. Ah non, je suis encore dans le tunnel. Je suis encore dans le tunnel, hein. Je n'ai pas encore vu le bout du tunnel. Donc je me cherche encore, quoi. Mais je ne me cherche pas, je ne me cherche plus pour vraiment m'asseoir, mais je me cherche pour la continuité. Pour la continuité, quoi. Je dirais tout simplement à tous ces jeunes qui viennent dans la chanson, il faut aimer ce qu'on fait et il faut le faire avec amour et avec le cœur. La chance
elle est à la portée de tout le monde parce que Dieu, quand il nous donne le souffle de vie, c'est qu'il nous aime. Dieu, quand il met le soleil pour nous, c'est qu'il nous aime. Donc nous devons tous profiter de tous ces atouts-là pour lui rendre aussi grâce et lui dire merci de temps en temps. Lui dire merci de temps en temps. Parce qu'il est amour, lui. Et nous devons aussi être amour. Et en étant amour, vous verrez que vos jours ne seront plus comptés au bout du doigt, quoi. Mais ça va compter au bout des années. Mais d'où viennent vos inspirations, de nouvelles inspirations de ces derniers temps comme le Notre Père? Est-ce que vous projetez plus ce qui se passe ailleurs, comme vous avez passé beaucoup de temps en Europe, ou bien vous voulez toujours ressusciter ce qui est caché en Afrique? C'est vrai que l'artiste reprend seulement tout ce qu'il vit, son environnement, tout ce qui l'entoure. C'est ça qu'il relate dans ses chansons, quoi. Que ce soit ici ou ailleurs. Que ce soit ici ou ailleurs, quoi. Et on peut aussi s'inspirer de ce qui s'était passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière, quoi. Donc l'inspiration peut venir de n'importe où. De n'importe où. Et c'est ça d'ailleurs qui édifie nous les mélomanes que nous sommes. Quelle surprise gardez-vous pour ce soir déjà, pour le mélomane qui habite en Papa Wemba? Je n'ai pas trop de surprises. La surprise, c'est ma présence. La surprise, c'est le répertoire qui va vous être proposé. La surprise, c'est deux belles filles qui sont venues avec moi et qui vont être à mes côtés, quoi. Ce sont des chanteuses ou des danseuses? Non, des danseuses. Yeah. Des danseuses. Alors, Papa Wemba, un mot à tous les peuples congolais qui sont les diasporas, les gens qui sont en train de vous suivre en Europe, en Amérique, parce que nous sommes suivis jusque par Internet. Un petit mot au peuple congolais ou les étrangers qui aiment tant Papa Wemba. Je vais m'adresser tout d'abord à la diaspora congolaise qui est éparpillée à travers le monde. Je profite de l'occasion pour vous présenter le meilleur vœu et que cette année soit une année bénéfique pour tout le monde et que la santé soit vraiment au rendez-vous. Parce que sans la santé, on ne peut pas jouir de ses avoirs, quoi. Et je souhaiterais vivement du fond de mon cœur que Dieu mette la main sur la RD Congo, qui est notre beau pays, à ce que cette année, comme nous allons tous y aller aux élections, que ça se passe dans de bonnes conditions et que tous les Congolais, même ceux de la diaspora, viennent voter pour la conduite du pays. Si aujourd'hui on demandait à Papa Wemba de devenir ministre, que pensez-vous de faire de la musique congolaise qui est aujourd'hui éparpillée et qui aujourd'hui n'importe qui est dans la musique? On pense que c'est pour les délinquants. Il n'y a pas n'importe qui dans la musique congolaise. Tous sont ceux-là qui défendent valablement la musique congolaise. Nous devons être fiers parce que nous avons un genre musical. Bon nombre de pays, bon nombre de peuples n'ont pas un genre musical qui soit moderne, mais nous l'avons. Et moi, je suis fier de l'être parce que la musique congolaise, la rumba congolaise, malheureusement, heureusement pour moi, n'attrapera jamais des rides. Elle va toujours rester sur la place qu'elle était hier, qu'elle est aujourd'hui et qu'elle sera demain. Il n'y a pas de délinquants dans la musique congolaise, quoi. Mais si on me demandait aujourd'hui de prendre le fauteuil du ministère de la Culture, bon, c'est vrai que je suis à la fois optimiste et pessimiste. Optimiste dans le sens où je me verrais, moi, ne pas briquer le fauteuil du ministère de la Culture, mais gérer dans la direction que prendra l'art musical dans notre pays. Bon, pessimiste parce que je ne souhaiterais jamais faire de la politique politicienne. J'aurais du mal à faire de la politique politicienne, puisque ça va me guider
ça va me guider à mentir, ça va me guider à ne pas vraiment bien faire mon travail, quoi. Mais la politico-culturelle, moi j'aimerais bien travailler pour la musique congolaise, quoi. À 62 ans, je crois que je n'ai plus rien à prouver dans la musique congolaise. Et j'ai un carnet d'adresses qui est vraiment bien garni, quoi. Et j'ai beaucoup de projets aussi dans ma tête. Parce que malheureusement, la musique congolaise n'est focalisée que dans une seule ville, qui est la ville de Kinshasa, la capitale. Bon, or, à travers la RD Congo, nous avons des talents un peu partout qui se meurent comme ça parce que à cause de non-avoir de leur outil, de l'outil du travail, quoi. Alors si on leur mettait de l'outil du travail là où ils sont, la musique congolaise va devenir concurrentielle seulement au pays et puis en dehors. Papa Wemba, quelles sont vos relations avec les aînés de la musique congolaise et ceux qui sont après vous, les autres générations, comme ils disent, même 4e ou 5e génération? Je dirais que nous ne sommes pas des frères ennemis. Nous avons un amour commun qui est la culture. Et nous, en tant que musiciens, qui est la musique. Donc nous ne sommes pas des frères ennemis. Alors ça vous arrive de vous appeler aussi, d'être en contact, comme vous disiez à l'époque, il y avait trop de conseillers entre vous, les musiciens? Non, mais je ne sais pas pourquoi vous nous jugez comme ça en disant que voilà, non, ces gens-là ne s'aiment pas, ces gens-là, même s'ils se rencontrent, ils doivent se battre. Non, papa, c'est pas un jugement. Si on peut éclaircir, parce que il y a toujours des échos qui arrivent ici, il y a tout le temps. Nous voyons même dans quelques chaînes ici, on dirait que nous captons, c'est pour amuser la galerie. Voilà, comme vous l'avez dit. Alors, si vous pouvez nous dire, par exemple, quel musicien qui est de votre niveau, que vous avez de bons contacts, ça vous arrive de vous donner des conseils? Et Boziana, Litabembo, le vieux Simaro, Koffi Olomide. D'ailleurs, à la fin de l'année dernière, nous avons fait un voyage dans le même vol, l'aller comme le retour avec Oueras. C'est pour dire que nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes pourtant de musiciens Bokanabino qui font la fierté de ce pays-là. Papa, il y a toujours une question qui me revient en tête en vous disant pourquoi avez-vous laissé le cinéma? Je n'ai jamais dit que voilà que j'ai abandonné la musique pour faire du cinéma. D'ailleurs, le 7e art dans notre pays n'est pas représentatif. Bon, c'est vrai que sur les écrans, un peu partout, bon, on le suit, mais je suis beaucoup plus chanteur que comédien. Et ce n'est pas... Pour moi, le cinéma, ce n'était pas ma carrière. Ce n'est pas du tout ma carrière. Moi, ma carrière, c'est dans la chanson. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Je ne suis pas seule, je suis avec Ali Boukouma, mon ami de tout le temps, de tous les jours. Vous nous suivez par... Vous avez l'habitude de nous suivre en direct de l'Europe. Là, je salue M. Ando Sélé, qui est en train de sponsoriser mon émission à partir de Londres. Nous vous saluons. Nous saluons aussi à celui qu'on appelle le producteur, qui a produit un grand musicien, un grand nom chez nous, ici, que nous appelons Nozimamba. Nous vous saluons et nous vous disons chap chap. Voilà. Papa Radio Photo. Yayo bolingo kaka soko moninga simananga obaluke et ça n'a rien coûté, ça langa bien mon pépé yango na zelate Luka moto akakani nangai oyona kuti aponongai te yebele yango ne yabasiye oyona moni na yoyeteo Sermato katana kina miswa baningae yomoto aliboso baby sie kopesa nonga kutu fotete beba ezali